radio et digital. Good Morning Business. La dégradation du pouvoir d'achat n'a pas dopé les soldes d'été. La période s'achève ce soir. Pour l'instant, les ventes sont en baisse de 13% par rapport à la période pré-Covid, c'est-à-dire en juillet 2019. On va en parler avec Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. Bonjour Johan. Bonjour. Les commerçants espéraient que les Français profitent de ces périodes de soldes pour compenser en quelque sorte la dégradation du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à votre avis ? Alors c'est extrêmement compliqué à dire. Peut-être pour un bilan déjà un peu actualisé par rapport au moins 13%, c'était moins 13% au bout de 3 semaines. On a eu une amélioration en réalité sur les 2 dernières semaines et aujourd'hui on est plutôt autour de moins 10% d'activité en magasin, ce qui est en réalité la tendance qu'on observe déjà depuis le début de l'année sur notre secteur, puisque sur le premier semestre on avait enregistré un recul d'activité de 9%. S'agissant des soldes, et pour répondre à votre question, il est vrai que les inquiétudes sur le pouvoir d'achat des Français ont été très fortes sur le mois de juin et ça a certainement contraint les Français à des arbitrages de consommation extrêmement importants à la veille des grandes vacances et on sait que ces arbitrages de consommation sont malheureusement souvent défavorables à notre secteur et au secteur de l'équipement de la personne. On pose la question à chaque période de solde, mais est-ce que ça a encore du sens, ce principe de période réglementée face à la multiplication des opérations commerciales? Je pense évidemment aux ventes privées, mais aussi aux ventes anniversaires, au Black Friday en fin d'année. Vous avez raison, et pour autant, on me demande jamais s'il faut supprimer le Black Friday ou les ventes privées. Donc, je pense que chaque période promotionnelle a aujourd'hui son intérêt. Il faut le rappeler, les soldes ont la spécificité d'être la seule période où les commerçants ont le droit de vendre à perte pour écouler leur stock de fin de saison. Et puis, ça reste encore une période collective où tout le commerce, dans un même temps, fait les soldes. On en parle et c'est une période d'animation commerciale qui reste encore importante pour le secteur. Est-ce qu'il faut assouplir la réglementation? Dans un pays comme l'Allemagne, les périodes ne sont pas réglementées et donc les soldes n'ont pas lieu en même temps partout sur le territoire. En tout cas, on peut peut-être y réfléchir. C'est vrai qu'on voit que la France, par rapport aux autres pays européens, a une réglementation spécifique. On a plutôt une Europe qui a une tendance libérale sur les dates des soldes. Donc peut-être qu'il faut ouvrir ce débat pour que chacun puisse faire les soldes au moment où c'est le plus opportun pour son modèle économique, par rapport à sa clientèle, par rapport à sa zone de chalandise. Et peut-être que ça redonnerait en effet une liberté supplémentaire aux commerçants. On oppose souvent commerce en ligne, commerce physique de centre-ville, mais les soldes en réalité ont fait apparaître une autre ligne de fracture avec d'un côté les grandes enseignes, Zara, H&M, Primark, et de l'autre les petits commerces. Ils ne sont jamais d'accord sur le début de la date des soldes. C'est vrai, mais ça c'est un débat qu'on a chaque année depuis maintenant plusieurs années, donc on ne va pas réussir à le résoudre d'une minute à l'autre. Et ce que vous avez dit sur la règle en Allemagne et peut-être la possibilité qu'on ait un débat sur une plus grande libéralisation des dates de solde est peut-être un moyen de sortir justement de ce débat sempiternel à chaque période de solde. Je pense que nous avons plein de points communs et qu'il n'est pas nécessaire qu'on s'oppose tous les 6 mois sur la date des soldes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une prise de conscience écologique, notamment des jeunes générations qui ont un discours de plus en plus dur envers la fast fashion, vous savez, ces collections de vêtements permanentes qui incitent à la consommation et donc forcément un petit peu au gaspillage? Oui, enfin, vous savez, on a un comportement du consommateur qui est très paradoxal. On a d'un côté, vous l'avez dit, des consommateurs qui ont une conscience écologique, qui demandent que les marques s'engagent de plus en plus. Et donc ça, c'est un vrai mouvement de fond. Et de l'autre, on a quand même une clientèle qui achète de plus en plus sur des sites Internet étrangers où les produits se renouvellent de manière très très rapide à très bas prix. Et donc on a un client paradoxal qui est dans le même temps capable de demander un engagement des marques de plus en plus fort et qui de l'autre cherche quand même le meilleur prix et une offre renouvelée. Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des commerçants en général face à la dégradation évidemment du pouvoir d'achat, mais aussi la hausse du prix des matières premières qui mettent les marges sous pression? Écoutez, les commerçants sont résilients aujourd'hui. Ils ont déjà passé 2 ans de crise durant lesquels ils se sont adaptés pour survivre, pour répondre aux nouvelles attentes de leurs clients, pour innover, être présents sur le web, transformer leurs produits. Mais pour autant, vous l'avez dit, tous les coûts augmentent. Les coûts de transport maritime, c'est plus de 10 000 dollars encore pour un container en provenance d'Asie. Le coton augmente, on est à presque 100% d'augmentation depuis 1 an. Les loyers ne cessent d'augmenter. Et notre crainte aujourd'hui,
c'est le poids des charges immobilières dans le modèle économique d'un magasin physique. Et donc ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, aux parlementaires, puisqu'ils étudient aujourd'hui le texte sur le pouvoir d'achat et qu'on plafonne l'évolution des locaux d'habitation, nous demandons aux députés de plafonner aussi l'évolution des locaux commerciaux. C'est essentiel si on veut que les commerces physiques ne puissent encore demain assumer leurs charges immobilières. Merci beaucoup, Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce.